grande diaconesse Kim Sodon de la deuxième grande paroisse du 14e district va délivrer le message intitulé L'aveugle Bartimée. Elle a évangélisé plusieurs membres l'année passée et elle a gagné le prix pour l'évangélisation l'année passée. Donc, accueillons-la avec Alléluia. Alléluia. Nous donnerons, nous prierons, nous témoignerons chaque jour afin que des millions de personnes à travers le monde connaissent l'amour de notre Sauveur. Amen. Et je donne toute gloire à Dieu le Père qui a été avec moi, qui a gardé mon âme et mon esprit. Et tout au long de ma vie, qui a veillé sur mon âme et sur mon âme. Et je remercie et notre pasteur principal qui prie pour moi, qui m'encourage et m'a accordé cette opportunité de prêcher. Et je remercie le pasteur de notre grande paroisse qui m'a guidé depuis que j'étais une nouvelle croyante, ainsi que le pasteur de notre paroisse qui nous a élevés avec amour. De nombreux membres portent du fruit par l'évangélisation, de sorte que je me sens à la fois confuse et pleine de gratitude de me tenir ici à leur place. Je me suis enregistré à notre église le dimanche 17 avril 2011 par l'intermédiaire d'une directrice d'académie qui fréquentait ces livres. Et j'ai vécu ma foi avec le désir de rendre ses bienfaits. Aujourd'hui, je partagerai la manière dont j'évangélise et les bénédictions que j'ai reçues de la part de Dieu à travers cela. Et sachant que je donnerai ces témoignages, j'ai senti que beaucoup d'entre vous étaient curieux de savoir comment j'évangélise. Et c'est pourquoi, plutôt que des bénédictions ou des histoires heureuses, je me concentrerai sur les actes d'évangélisation eux-mêmes. Avant le témoignage principal, permettez-moi comment j'ai choisi le titre « L'aveugle Bartimée ». C'était lors de la veillée du vendredi, le 24 juillet 2020. En attendant le message concernant l'aveugle Bartimée, cette pensée me vint: si jamais je prêche, je veux ce titre. Je l'ai mise par écrit. C'est une pensée que je n'avais jamais eue auparavant, de sorte que je l'ai oubliée, mais j'ai conservé la note sur la table de ma chambre de prière au balcon. Je l'ai ouverte quelques fois, mais je l'ai laissée là le reste du temps, jusqu'à ce que l'appel pour ce sermon ne rappelle l'émotion de ce jour-là. J'ai donc ouvert la note de nouveau. Ensuite, j'ai retrouvé et écouté une fois de plus ce culte. J'ai entendu que Bartimée n'avait été mentionné que brièvement. L'aveugle Bartimée était un mendiant qui vint devant Jésus et reçut immédiatement la vie. Le pasteur principal émérite a dit et qu'une des raisons pour lesquelles Bartimée avait reçu une réponse était qu'il avait jeté son manteau avant de venir. Il a expliqué qu'un manteau importe grandement à un mendiant, mais que Bartimée, ayant un cœur bon, ne pouvait porter son manteau sale devant le Saint Jésus. En voyant Bartimée renaître par sa rencontre avec Jésus, il m'a été rappelé l'amour de Dieu qui a également rencontré la petite personne que je suis. Maintenant, je vais raconter l'histoire de ma vie. Je suis né à Sunchang, dans la province de Jeolla du Nord,
la plus jeune des 5 enfants, et j'ai grandi en ayant pour amis les arbres, le flair sauvage et un chien. Ma mère était une chamane qui dansait sur des lames de couteaux. Ma mère était née dans une famille qui servait le Seigneur depuis des générations, depuis la dynastie Choson, vivant dans la résidence d'un pasteur jusqu'au jour précédant ses noces. Mais s'étant mariée dans une famille plongée dans le culte des idoles, elle dit y prendre part et elle souffrait grandement. J'ai languissé toujours de soulager le cœur chargé de ma mère. Ma mère me chérissait particulièrement. Moi, sa plus jeune enfant, fragile et douce, j'avais 5 ans. Elle m'amena à l'église et dit au pasteur, « Cet enfant doit croire en Dieu. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. » Elle plaça ma main dans la main du pasteur. Et cette image est restée en moi. Et j'ai grandi en priant chaque jour, même en marchant. Je disais, Dieu préserve ma mère de la maladie et fait qu'elle vienne à l'église avec moi. J'ai grandi bafoué, repoussé et couvert de crachats en tant que fille des chamans dans une famille pauvre. Mais même les soupirs de ma mère étaient de l'amour pour moi, de sorte que deviner sa joie devint le but de ma vie. J'ai grandi joyeuse et surnommée, optimiste jusqu'aux os, et j'aimais les gens au point d'être présidente de classe et responsable des animations tout au long du lycée et capitaine des supporters à l'université. Je rends grâce et gloire de nouveau à Dieu le Père, qui utilise même une personne aussi petite que Bartimée comme un instrument d'évangélisation. Et ma mère qui a dit, ma plus jeune est devenue la première grande diaconesse de notre famille et maintenant elle prêche même. Je n'ai aucun regret. Ma mère qui adore en servant, en versant de larmes en ces moments même, je t'aime. Je n'ai jamais oublié son cœur lorsqu'elle a amené la jeune enfant que j'étais à l'église. Je te remercie, merci maman. À titre de référence, avant que ma mère ne connaisse notre église, elle avait déjà vu en songe le pasteur principal émérite. Pour ma mère qui voulait abandonner le culte des idoles, j'ai gêné 3 jours et j'ai reçu une réponse le dernier jour. En 2015, elle abandonna le culte des idoles et se fit enregistrer à l'église Mamie de Gwangju. Maintenant, en raison de son âge, elle suit sa foi à travers GCN TV. Maintenant, je vais partager au sujet de l'évangélisation. J'aime nos membres qui ont porté du fruit ensemble à travers du temps de formation. Premièrement, ce qui m'a motivé à me consacrer à l'évangélisation en entendant que le second sujet de prière de notre regretté pasteur principal émérite était la mission mondiale. J'ai ressenti son ardeur ainsi que le cœur du Seigneur et les miens commençant à brûler. Une passion m'envahit et je ne dois pas me détourner de cette espérance. Laisse-moi prêcher et je suis le fruit de cette puissance. Que ne puis-je faire? En 2017, j'ai eu un songe que les 3 premiers rangs du sanctuaire étaient vides, les membres remplissant les rangs à partir du 4e vers le fond. Tenant la main de ma fille marchant vers l'avant, j'ai vu les rangs vides et je n'ai pu me résoudre à m'y asseoir. Comme je me retournais pour aller m'asseoir à l'arrière, le pasteur principal émérite appela diaconesse Kim Sodam et me fit signe d'approcher et j'obéis. Il imposa les mains sur la tête de ma fille et sur la mienne et il pria.
Étant que leader des cellules adjointes, je me demandais toujours ce que signifiait ce songe. Il me semblait que la vision qu'il m'avait donnée était l'évangélisation, de sorte que je sortis simplement et que je prêchais, que cela a réussi ou non. Ayant appris dans mon enfance que les outrages fortifient la résilience et que la bonté devient une puissance, je pouvais embrasser ce qui est parlé contre notre Église. Cela devint un sujet de gratitude, une force motrice pour agir avec hardiesse. Je ne cessais de réfléchir aussi aux moyens d'amener les gens à accepter les traités et à parler, faisant des essais et des révisions à mesure que j'ai trouvé des moyens d'améliorer ma méthode. J'ai reconnu que Dieu a de la compassion pour de telles personnes et qu'il agit par l'Esprit même en moi, qui je suis sans capacité, devenant ma puissance et ma sagesse. Pour les membres qui désirent évangéliser mais qui se sentent incertains, j'ai résumé ce que je fais. Il y a des choses qu'il est bon de faire avant de commencer. Le méthode du faire selon les personnes, mais j'espère que cela vous aidera. Et premièrement, après une prière fervente, j'ai reconnu le lieu. Et donc, même au sein d'un seul quartier, les habitants du Fer, je vais là où les habitants se rassemblent. Je photographie le flair ou les arbres des alentours et j'écoute naturellement leurs discours. De cette manière, j'apprends quels sont leurs intérêts, leurs circonstances, leurs relations de famille. Et reconnaître les lieux et fait aussi de moi un visage familier, ce qui fortifie ma confiance. Parfois, je dis avec franchise, je suis venu ici pour évangéliser et j'obtiens quelques réponses. Par exemple, ça ne serait pas facile. La plupart ici fréquentent déjà une église ou bien des indices révélant la présence de nombreux habitants malades. Lorsque j'ai dit, vous avez l'air de fréquenter l'église, j'obtiens des réponses telles que, comment les savez-vous? Ou bien, j'y allais autrefois, ou encore, je ne suis jamais allé. Et cela me permet de répondre convenablement, ce qui rend la chose plus aisée. Et certes, il y en a qui s'éloignent sans dire mot. Et deuxièmement, sur cette base, je prépare les fournitures. J'ai pris également pour le fourniture, cela m'humilie davantage. Pour les quartiers où résident des personnes âgées, je considère les problèmes dentaires, le diabète ou l'état de l'estomac lorsque je choisis les collations et j'ajuste les quantités de légumes selon la taille du foyer. Se préparer pour tous les âges et toutes les circonstances demande de l'effort. Les sacs pour le bulletin d'information et les fournitures importent aussi. Le remettre dans un sac doté dense plutôt que dans un sac ordinaire exprime de l'égard pour la parole qui s'y trouve et les gens l'acceptent généralement même s'ils ont d'autres objets en main. Parfois, les gens demandent ce qu'il y a dans un si joli sac ou on demande pour y mettre leur téléphone. J'ai dit, comment avez-vous remarqué une si bonne chose? Il est rempli de joyeuses nouvelles et je les leur aimé. Il est utile de préparer aussi des friandises à mâcher ou de la viande séchée pour les animaux de compagnie. Les gens promènent souvent leurs animaux et cela ouvre une voie précieuse pour engager la conversation. Offrir de la viande séchée tout en montrant une vidéo de témoignages relatifs aux animaux de compagnie ouvre bien le cœur. J'ai évangélisé 2 personnes de cette manière, lesquelles sont devenues des croyants qui portent du fruit.
Tout en me préparant, je note le verset qui me viennent pendant la prière et je prépare des extraits des sermons en utilisant seulement la Bible ou des courtes vidéos. Si la personne connaît l'écriture, je l'utilise. Si ce n'est pas le cas, je m'approche d'elle par le seul amour. Frères et sœurs, quelques-uns d'entre vous pensent qu'il est préparé l'écriture, dont le passage biblique est une chose trop difficile. Si vous êtes incertain, l'Internet est une bonne ressource. Par exemple, si quelqu'un souffre de la solitude parce qu'il ne voit pas ses enfants, chercher versets bibliques pour les parents dont les enfants viennent rarement visiter. Et Luc 11, 13 pourra apparaître. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Par un tel verset, l'évangéliste reçoit d'abord sa puissance, trouve ce qu'il est plus aisé d'ouvrir le cœur et verra Dieu faire concourir toutes choses au bien. Nos membres plus âgés peuvent bien évangéliser grâce à leur expérience de la vie et à leur foi. Troisièmement, j'utilise également des photographies. S'il y a des fleurs ou des beaux endroits aux alentours, je les photographie. J'envoie la photo et j'obtiens le nom ainsi que le numéro de la personne. Je dis que j'aimerais imprimer la photo et la leur donner, poursuivant ainsi la conversation. Et s'ils demandent à utiliser leur propre téléphone, je dis que le mien est de bonne qualité et la plupart l'acceptent. Parfois, je leur demande de me prendre en photo et de me l'envoyer. Ensuite, je leur donne le sac contenant les fournitures, partageant l'amour du Seigneur. Il y a un point important pour prolonger un tel entretien. Principalement, il s'agit d'écouter pleinement la personne. Notre programme JCN rappelé mentionne l'écoute comme l'une des trois clés d'une bonne communication. En se séparant, dire j'aimerais entendre le reste la prochaine fois, laisse la place à une autre rencontre. Se souvenir de détails, l'époux, les enfants, les jours d'école, la vie natale, donne des mots-clés pour engager la conversation suivante. S'ils ont de petits-enfants, j'apporte parfois un petit présent pour eux. Et poser mes propres paroles par empressement d'obtenir des fruits rend difficile l'ouverture du cœur. La fois suivante, il pourrait m'inviter à emprunter un autre chemin. Quelques-uns pensent-ils il est d'un naturel tranquille, de sorte que l'écoute lui est facile. Mais moi, je parle trop pour faire cela. Et je le comprends pleinement. Quand j'étais à l'université, j'étais aussi le capitaine de tout ce qui était loisirs, amusement. 그런 제 모습을 주로 보신 성도님들은 충분히 그렇게 여기실만 합니다. 우리 대교구장님 조수열 목사님께서 언젠가 저를 두고 새색시 같은 면도 있다라는 표현을 해주셨기에 제 안에 그런 면도 있으리라는 생각도 le pasteur de la deuxième grande paroisse, Josuel, m'a appelé. 전 세계 기독 네트워크
CCM 방송이라고 다소 큰 글씨로 적어둡니다. 한 부 한 부 손으로 적으면서 스티커가 있으면 참 좋겠다 싶었지요. 허락해 주시면 어깨띠를 만들어 Pour moi non plus, distribuer des traités n'était pas chose facile au début. 나기도 했습니다. Offrant un traité auquel était jointe des collations, cette personne sur 10 refusait et certains de ceux qui les prenaient ne gardaient que la collation et jetaient le traité. 검색할 수 있도록 이끄는 소리 없는 강력한 장치가 됩니다. 짧은 시간 말씀에 은혜 받을 수 있는 온리 바이블이나 쇼트 영상 등 얼마나 멋진 자료들이 있는지요. 또 좋은 점은 전도 소식지, 하나님을 만난 사람들과 같은 학생, 청년 등 Et j'utilise le programme de GCN, 아직 없는 상황에서는 이 방법이 참 형통합니다. des nouvelles de Eman. 들어가서 이모저모 살펴보시면 젊은이들의 신앙생활에 관해 많은 행복한 소식을 만날 수 있어요 하며 내밀 때 대부분 받습니다. 우리 동네에 대규모 삼성 연구단지가 있는데 점심시간이면 젊은이들이 쏟아져 나옵니다. 이때를 놓치지 않고 소식지를 전합니다. 훗날을 바라보며 전심으로 씨를 뿌리는 것이지요. 혹 아파트 지역의 벤치나 정자 등에 몇몇 어르신들이 모여있는 곳이라면 이렇게도 자주 합니다. 잠시 상황 재현 한번 해봐드릴게요. 이때 필수 전제 조건은 주님의 J'envoyais le journal de Mamine pendant le déjeuner. Ces membres que j'évangélisais. 저는 방송국 홍보차 나왔어요. KBS 아시나요? 알죠? 그럼 MBC는요? 알죠? Et je fais cela avec le cœur de sauver une âme de plus. 모르겠는데 뭐요? 네, 이 방송은 전 세계인들이 다 즐겁게 볼 수 있는 종합 기독 예능 방송 및 설교 방송이에요. 보시고 반하셔서 설교를 들으러 직접 찾아오신 분들이 유튜브보다 더 재미있다고들 하시니까 이렇게 홍보를 나올 수밖에 없더라고요. 설교, 무용, 율동, 악기 연주, 공룡 이야기. 태초의 사람이 Est-ce que je pose la question, est-ce que vous connaissez la chaîne GCM TV? 보시다가 마음의 평안함을 얻었다며 전화를 Vous pouvez aller sur YouTube pour voir cela. J'ai dit à ces personnes que j'évangélise. 예수님 이야기가 진짜인지 궁금하시죠? 저랑 가보실래요? Nous avons plusieurs programmes dans notre chaîne de GCN. 방송 앱을 깔아드리지요. 이렇게 5월 2주 동안 6분이 전도 열매로 나왔습니다. 다섯째, 구역 예배를 활용하면 좋습니다. 집으로 초대하는 것이지요. 예배가 마치면 식사와 과일 등으로 섬기며 자연스럽게 대화가 되기 때문에 j'installe GCN TV et sur leur téléphone portable pour qu'elles puissent suivre le message. Donc, il y a des gens que j'ai évangélisés et j'ai mis cela dans leur téléphone portable pour qu'ils puissent suivre le message. 사진과 곁들여 해드리며 사도행전 19장을 펼쳐 손수건에 담긴 권능에 대한 설명과 함께 기도해 드릴 때 대부분 좋아하시며 눈물을 흘리는 분들도 계십니다. Et quand je faisais cela, je partageais mon témoignage et le témoignage de ma mère. 오히려 감사의 조건이지요. 에휴, 누가 와 요즘 세상에 라는 생각을 버립시다. 초대 후 기도하며 맡겨드리면 됩니다. 오면 감사, 오지 않아도 더욱 감사로 나아가면서 늘 초대합니다. 늘은 아니지만, 다는 아니지만 오십니다. Tous ces efforts, même des difficultés quand on évangélise, pour tout cela, vous devez toujours remercier le Seigneur. 나의 사랑의 수고를 주께서는 결코 모른다 하지 않으십니다. 이렇게 행해 나갈 때 주님은 꼭 그 영혼이 아닐지라도 다른 영혼들로 그냥 붙여주시기도 합니다.
아무것도 한 게 없는데 뭐 하는 사람인데 이렇게 선해 보이냐? 그냥 지나칠 수가 없네 하며 먼저 다가와 주시기도 합니다. 세상 표현 중 눈에 콩깍지가 씌어서 상대에게 넘어갔다라는 말과 같이 성령께서 저를 바라보시는 그분의 눈에 천국의 콩깍지를 씌워주신 것이지요. 전심과 진심으로 전하는 전도자에게 Les gens me posent la question, qu'est-ce que vous faites? Que vous êtes toujours en forme et vous avez un bon cœur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il y a des gens qui me posent une telle question quand j'évangélise. 활용할 때 평소보다 전도 열매 내기가 더 쉽습니다. 자녀들이나 사회로부터 외면받고 있다고 느끼는 분들의 마음이 슬픔과 외로움에 쉽게 가난해지기 때문이지요. 일곱째, 전도가 J'utilise parfois la journée des parents pour évangéliser. 전도할 수 있도록 전도 소식지와 간단한 전도용품을 준비해 다니는 것입니다. 그리고 간혹 집에 찾아오시는 방문 카드 배송원님이라든지 Ça c'est bien si vous évangélisez. Si cela devient une habitude de l'évangélisation, 제가 지금 뭐 하게 해요? 전도하는 거예요. 하며 전도지를 드릴 때 미소로 대화해 보심도 전도 감각 성장을 위해 좋습니다. 무엇보다 주님께 기쁨이 될 것입니다. 여덟째, 전도 자금도 필요합니다. 거창하지 않습니다. 저는 정해진 급여로 생활해야 하니 옷 사입고 싶은 거 c'est aussi mieux d'évangéliser avec un sourire. 소비를 줄이고 길 가다 커피나 물 마시고 싶을 때 돈을 쓰지 않고 전도 자금 통장에 넣습니다. 마트에서 필요한 식료품 두어 가지 덜 사고 통장에 비축합니다. 그리하여 알곡되신 성도님들께는 J'ai aussi 양말 등을 사고 병원비 보태드리기도 un 하죠. compte bancaire 전도용품 구입이나 각종 예배 juste pour 전사하는데 l'évangélisation. 사용합니다. 영혼 사랑의 마음이 앞서니 때를 따라 부족한 생활비를 쪼개서라도 전도비로 씁니다. 이렇게 하다 보니 제게는 수시로 화장품 샘플이나 옷들이 Et cela, c'est pour les collations que j'achète, même pour le département des transports. Parfois, nous utilisons une voiture pour aller évangéliser. J'utilise cet argent pour tout cela, pour l'évangélisation. 자라나는 것입니다. 전도도 하고 절약의 비결도 내 것이 되니 얼마나 감사한지요. 사랑하는 성도님들, 전도는 내성적이든 La meilleure partie, 성격이나 기질로 혹은 c'est la sagesse 식으로 할 수 있는 것은 아님을 말씀드리고 싶습니다. de comment utiliser cet argent pour l'évangélisation. 그러면 육신의 생각이 틈타고 전도의 능력을 받아내리기 어렵습니다. 저분은 학원 강사에 말도 잘하고 전도를 잘할 수밖에 없지. 나는 말 주변도 없고 내성적이라 모르는 사람에게 다가가 말도 못 거는데 어떻게 전도를 해? 그리고 우리 교회에 대해 오해하며 바라보는 현실을 내가 어떻게 뚫어? 하시는 성도님들 계신가요? 충분히 이해합니다. 저도 처음 며칠은 전도지를 전하기가 그리 Si je suis 과자나 사탕 두어서 교회 소식지예요. 혹은 치료받은 간증이에요 하며 le personnage principal, 받지 않고 외면하며 지나갔고 받은 몇 명도 사탕이나 과자만 쏙 빼 챙기고 전도지는 버리는 경우도 있었지요. 그럴 땐 버려진 전도지가 안쓰러워 눈물이 나면서 pour moi, donner des tracts n'était pas facile au début. Comme je disais, offrir un tract pour l'évangile auquel étaient jointes des collations, 7 personnes sur 10 refusaient, certains disaient et qui le prenaient, mais gardaient que la collation et jetaient les traités. Voir les traités rejetés me faisait pleurer de sorte que je les remerciais. J'y joignais de nouveau une collation et je continuais ma marche. Lorsque ne fût-ce qu'une seule personne l'acceptait, il me semblait que je pouvais voler. Pourtant, il y avait des jours où j'hésitais, me souvenant de quelqu'un qui me l'avait rejeté avec des paroles mensongères et qui m'avait frappé avec un parapluie. C'est là même qu'il me fallait changer ma manière
de pensée. Ceux qui nous persécutent le font sans égard pour l'Église à laquelle nous appartenons. Matthieu 5, 10 à 12 déclare « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant moi. » Et cette parole devint une puissance me permettant d'évangéliser en tout temps, en marchant ou en allant au marché. Afin de m'exercer et de garder le sens de cette œuvre, j'ai sorti chaque jour, même le dimanche matin. Ce furent des temps bénis pour m'humilier et fortifier ma hardiesse. Et bientôt, mon cœur devint le cœur même du Seigneur. Et cette personne aussi est précieuse aux yeux du Seigneur. Elle est l'enfant ou le parent de quelqu'un. Le ciel et l'enfer sont réels. Si elle tombe dans un lieu terrible, faute de le savoir, combien le Seigneur en sera réfligé. Cela doit être le cœur du pasteur le principal pour la mission mondiale et les prières larmoyantes du pasteur principal pour les âmes. Pensez à cela. Je me vois donner tout ce que j'ai sans rien retenir. Pour celui qui porte des vêtements misérables, j'achète des habits. Pour le faible, des anchois séchés ou du bœuf. Et le présent que je reçois, je le donne. Je donne ce que j'ai. Je fais des messages. Je fais des massages. Je cherche ce qui est nécessaire et je le fournis et je prie avec ferveur afin qu'ils soient évangélisés. Souvent, ils ne sont pas évangélisés immédiatement. Cela ne fait rien. Et je ne me dis pas, après tous mes efforts, non, je dis pas cela. Ce n'est pas mon œuvre, de sorte que je ne fais que prier. Je leur rends visite de temps en temps avec des bulletins d'information de l'Église et de plats d'accompagnement. Et si cela m'est permis, j'arrange ou je nettoie leurs demeures. Je ne calcule pas s'ils seront évangélisés. Je prie uniquement avec compassion et amour. Je ne sais toujours pas comment mesurer le fruit en pourcentage. Et si cela est nécessaire, je l'apprendrai, mais à présent, je ne pense qu'aux âmes. Frères et sœurs, l'évangélisation et l'amour exprimé et mis en pratique, un sentier de patience vers le fruit. Et c'est exprimer l'amour du Seigneur par l'acte même de l'évangélisation. Et penser que Dieu se réjouit à mesure que son royaume s'étend, mais rend véritablement heureuse. Peu importe si ce n'est pas mon propre district ou mon propre groupe. Le fruit en quelque endroit que ce soit signifie que notre Église grandit et que le royaume de Dieu s'étend. Et Dieu remplira certainement mon propre terrain d'âme également. En tant que leader du groupe de Sokcho, j'ai languissé d'y porter du fruit aussi. Sachant cela, Dieu m'a fait rencontrer des personnes du groupe 1 alors que j'évangélisais dans le groupe D. M'a donné beaucoup pour fruit. Et comme dans Psaume 103, 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et il y a 1 Corinthiens 4:20 qui déclare, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Lorsque nous agissons, le premier Dieu accomplit les choses en avant de nous. Nous avons besoin du premier pas. Et que se passerait-il si nous devenons des personnes qui se meuvent, qui sortent et qui parlent? Et combien nous sommes reconnaissants de pouvoir faire cela seul ou ensemble. Jusqu'ici, je vous ai dit ce que je fais en évangélisant seul. Maintenant, permettez-moi de vous dire comment je le fais avec nos ouvriers. Je suis
et la conductrice du groupe 1, mais en 2019, à raison d'une pénurie d'ouvriers, j'ai aidé à visiter toute la région avec notre pasteur des paroisses et notre conductrice de district. En janvier 2024, lorsque la grande diaconesse Song Gyong-ran a pris la charge du groupe 2, je me suis naturellement jointe à elle comme un cordon triple. Les jours sans classe, je visitais et évangélisais dans la zone sous-sol du groupe D. Nos conducteurs ils vont presque chaque jour. Notre pasteur de paroisse, pasteur Sodokbun, a acheté des gants pour environ 30 ouvriers et la conductrice des districts Park Pilsun Languissa, après un sanctuaire pour la branche de Gangnam, nous a acheté des chaussures pour une visite à la montagne de prière. Ainsi, les trois partenaires, depuis 3 ans, nous avons porté des chaussures assorties pour nous rendre sur le lieu de prière. À mesure que notre petit sanctuaire devient 3, de petits mouvements pourraient incommoder les nouveaux membres, de sorte que je remercie ceux qui adorent avec révérence, afin d'être une grâce pour eux. Je remercie le diacre Kang Yong-kwon et la grande diaconesse Lee Yong-soo pour leur service de transport. Je ne puis nommer chacun, mais je remercie et j'aime tous nos ouvriers. Et chers frères et sœurs, évangélisons davantage pendant l'affliction. Et quelques-uns d'entre vous sont-ils chargés en ce moment pour en avoir la force? Apportons quelques bulletins d'information lorsque nous allons au travail et distribuons-les dans la rue ou en allant vers le bus en disant distribution des joyeuses nouvelles. Nous pouvons craindre qu'ils ne le prennent pas, mais essayons. C'est leur perte s'ils refusent, mais c'est un exercice et une récompense pour nous. À mesure que nous partageons l'amour et de la croix du Seigneur, la puissance manifestée par l'intermédiaire de notre pasteur principal, l'amour de notre Église pour les âmes, nous reconnaîtrons que nous avons nous-mêmes rencontré Dieu. Il renouvelle et prend la responsabilité de chaque domaine de notre vie. Dieu voit, connaît et se souvient de ma situation et rend selon ce qu'il y a de meilleur. En 2021, l'entreprise de mon époux a fait faillite en l'espace de 2 ans. Nous laissons des dettes. Il insista pour le divorce afin que je sois libéré de la dette. Mais comment aurais-je pu faire cela? J'aurais pu obtenir l'aisance financière, mais son âme aurait pu dériver loin du salut tout entier. C'est pourquoi je ne pouvais jamais le laisser aller. À partir de janvier 2023, après la prière de Daniel et parfois le service de transport, je me reposais brièvement, puis de 1h à 9h du matin, j'ai nettoyé un sauna, un restaurant fermé, un café pour enfants. Je dormais à peine 2 heures, puis j'allais visiter le membre. J'ai rattrapé le sommeil par des siestes dans le métro ou dans le bus. À l'origine, j'enseignais 6 jours avec un salaire convenable, mais depuis 2019, j'avais abandonné le cours de mercredi, de vendredi et de samedi pour aider à l'œuvre du Seigneur. Ainsi, même enseveli sous les dettes, je ne pouvais pas retourner à davantage des cours. Au lieu de cela, j'ai choisi le nettoyage de nuit
accomplissant 4 travaux tout en remboursant la dette et en servant le Seigneur de tout mon cœur. À partir de 2024, j'ai commencé à combiner les visites et l'évangélisation. Le corps suit le cœur, de sorte que je ne me fatiguais jamais. Regardant uniquement vers Dieu, cette vie ne m'a jamais semblé désespérée et je persévérais dans l'espérance, la joie et la gratitude. Comme dans Naoum 1:7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Il me remplit de force et de la puissance d'agir pour le bien. M'en remettant pleinement au Père, le 20 octobre 2024, en dépit de l'affliction, j'offris des fleurs sur la chair et j'ai vu notre pasteur principal qui priait pour toute notre famille ce jour-là. Mon époux, sur mon assistance, était entré dans une entreprise de fleurs le 16 août 2024 en tant que travailleur à temps partiel du soir sans aucune expérience. Il travaillait depuis des mois à ce moment-là. Le salaire était très modique, le salaire était très petit, espérant qu'il devint un plein temps et que je réussisse la puissance pour l'évangélisation. J'ai réussi moi-même la prière du pasteur principal. Un mois plus tard, en décembre, il passa en plein temps avec un salaire plus que doublé et le 12 novembre 2025, il obtint une augmentation d'environ 1 million de won. 18 mois après son entrée, en 6 mois de juin 2026, son salaire égale celui d'un employé expérimenté d'une grande entreprise. Il y a ici un témoignage merveilleux. Après que j'ai obéi et annoncé à l'académie que je donnerai ma démission pour la fin d'avril, exactement 3 heures plus tard, mon époux m'appela d'une voix animée et pressante. Le président vient de me dire que mon salaire doublera le mois prochain. Et c'est l'œuvre de Dieu. J'ai pensé au pasteur principal et mon cœur a battu la chamade. Combien elle a dû prier. Et reconnaissant envers Dieu et envers le pasteur principal, la vie de foi de mon époux devint droite et il commença à prendre soin de notre famille. Même lorsque les avis d'imposition s'accumulaient chaque mois, je ne me lassais point, m'appuyant sur Psaume 50:15 qui déclare « Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Je ne regardais que vers Dieu, séparant la vie personnelle et l'œuvre du Seigneur, gênant et priant afin que ce qui était évangélisé porte du fruit. Ma foi demeura ferme dans le fruit, l'amour et la puissance que Dieu a donné, et je me vis devenir un vase capable d'embrasser toutes circonstances. Avec la résolution que pas une seule de prière quotidienne que notre pasteur principal, notre berger, fait pour nous, ne tombera à terre, et un cœur regardant vers le Seigneur, je lui écris toujours des lettres dans mon cœur. Dirigeant cette grande église, je pense à la manière dont elle prie avec un amour que seul le Père peut mesurer et avec quel cœur douloureux elle doit s'y attacher. Croyant Colossiens 3:23 qui déclare « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
Et Jérémie 3,15 qui dit « Je vous donnerai le berger selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Aimer et m'humilier devant notre berger devient une force dans chaque domaine de la vie. » Et je rends grâce de nouveau à Dieu qui m'a appelé, moi qui étais autrefois aveugle comme Bartimée, et Dieu m'a permis de vivre comme une messagère de l'Évangile. Chers frères et sœurs, fortifiés par 1 Thessaloniciens 2,4 qui dit « Mais selon ce que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. » Et j'espère que nous deviendrons des pieds qui prêchent en tous lieux, portant du fruit. Et celui qui connaît véritablement la gratitude n'a aucune crainte à procurer de la joie aux autres. Je remercie ma mère qui n'a jamais abandonné ses 5 enfants et a édifié cette vie avec patience. Je remercie mon berger, notre pasteur principal, qui n'abandonne pas même une seule âme et nous élève tous de tout son cœur. Je rends toute la gloire au Seigneur qui a embrassé ma vie entière par l'amour de la croix. Et je termine ce témoignage. Chers frères et sœurs, l'évangélisation est une habitude née de l'amour pour les âmes. Une habitude vient sans planification.